Couvre-toi, tu vas prendre froid. Attention aux coups de froid. Ferme ton manteau, tu vas attraper la mort. Je ne compte plus les fois où l'on m'a rabâché ces phrases lorsque j'étais plus jeune, à tel point que je me suis même entendu le répéter à mon tour aux personnes de mon entourage. Et c'est peut-être également ton cas. Généralement, le froid nous fait peur et est souvent associé avec le fait de tomber malade, et pourtant. De nombreuses études tendent à prouver le contraire, comme celle initiée au Amsterdam Medical Center en 2015, qui a démontré qu'une prise de douche froide quotidienne de 30 à 90 secondes pendant 30 jours consécutifs diminuait le risque de tomber malade. Mais pas que. L'exposition brève à un froid intense enclenche la sécrétion de norépinéphrine. Cette hormone, qui est également un neurotransmetteur, va avoir pour action, notamment dans un premier temps, d'augmenter la clarté mentale, le focus et la concentration. Elle va également avoir une action sur la diminution de l'inflammation dans le corps, ce qui peut être intéressant par exemple pour des sportifs. Et elle va également enclencher la libération de sérotonine, l'hormone du bonheur, qui va permettre de lutter contre la dépression et l'anxiété. On constate également une augmentation de globules blancs et par conséquent un renforcement du système immunitaire. Finalement, à l'inverse des croyances populaires, s'exposer au froid serait plus bénéfique qu'il n'y paraît. Bien évidemment, cela demande une exposition graduelle et quasi quotidienne. C'est la raison pour laquelle je t'ai préparé un programme progressif sur 30 jours qui va te permettre de passer de la fameuse douche chaude à la douche froide. Tu as le lien directement disponible dans la description de cette vidéo YouTube. Et pour réussir au mieux ton exposition au froid, que tu souhaites prendre une douche froide ou que tu souhaites pourquoi pas te plonger dans un bain ou un lac gelé, voici les 3 étapes à suivre. Mais juste avant, je t'invite à te rapprocher de ton médecin généraliste pour toute contre-indication éventuelle. Nous pouvons maintenant aborder les 3 étapes. La première étape va être la préparation. Il faut savoir que prendre une douche froide ou s'immerger dans un bain ou un lac gelé demande de l'engagement. Pour cela, je t'invite à prendre un temps pour te recentrer, pour te concentrer avant de t'immerger. Cela peut être par exemple de pratiquer un round de respiration Wim Hof. La deuxième étape va être l'immersion. Il faut savoir que le contact de ton corps avec l'eau froide, avec l'eau gelée, va enclencher tout un ensemble de processus physiologiques. Donc déjà, tu vas avoir une accélération de ta respiration et tu vas avoir également une accélération du rythme cardiaque avec la furieuse envie de sortir de l'eau. Pour cela, tu vas devoir rester concentré, tu vas également devoir te forcer à inspirer et expirer profondément, calmement et lentement. Le but va être finalement d'accepter le froid et d'arriver à te détendre. Après environ 2 minutes d'exposition au froid, va venir la 3e étape, la sortie. Et pour cela, il est important de garder ta concentration et ton focus même après être sorti de l'eau. L'objectif va être de te réchauffer progressivement et pour ça, il n'y a rien de mieux que de pratiquer le hot stand. Après avoir pratiqué cet exercice pendant environ 1 à 2 minutes, je t'invite à te rhabiller et également de boire une boisson chaude. Il ne te reste plus maintenant qu'à profiter des sensations et également de profiter de cet état de bien-être généré par l'exposition au froid. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment t'avoir inspiré et motivé à t'exposer beaucoup plus souvent au froid.